L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Alors hier soir, Emmanuel Moulin, secrétaire général de l'Élysée, a égrené les noms du gouvernement Lecornu. Et puis, quelques minutes plus tard, Bruno Retailleau a dit sa colère sur X comme s'il avait été trompé. Que s'est-il passé exactement, Vincent ? Cette histoire, Dimitri, est fascinante parce qu'elle nous montre que le macronisme est en train de mourir par là où il a péché. Les péchés capitaux du macronisme, je vous le rappelle, c'est la duplicité, c'est l'arrogance dans l'attitude et c'est la déconnexion dans les décisions. On a retrouvé tous ces éléments dans la folle journée d'hier. Alors le premier acte, c'est la duplicité. Je vous rappelle l'histoire. Bruno Retailleau, hier, après avoir convenu avec ses troupes d'accepter de rejoindre le gouvernement, téléphone au Premier ministre qui ne répond pas. Le ministre de l'Intérieur décide d'aller physiquement à l'hôtel de Matignon et entre dans le bureau de Sébastien Lecornu pour une conversation qui va durer 1h30. Conversation durant laquelle le fond, la forme et le casting du gouvernement seront détaillés. Durant cet entretien, jamais le nom de Bruno Le Maire n'a été prononcé. Retailleau apprendra cette nomination par la presse et par ses conseillers. Il a donc le sentiment légitime qu'il a été trompé et qu'on lui a menti les yeux dans les yeux. Mais il y a un contentieux entre Bruno Retailleau et Bruno Le Maire ? Aucun. Et c'est moins la personne de Bruno Le Maire qui est en cause que la façon dont il a été nommé et ce que cette décision révèle. Cette nomination, en effet, renvoie au deuxième péché capital du macronisme, l'arrogance. En fait, moins il y a de macronistes en France, plus il y en a au gouvernement. Et à ce rythme-là, on va finir par voir revenir Benjamin Griveaux dans la deuxième salve de nomination. Quant à Bruno Le Maire, nul besoin d'être docteur en sciences politiques pour savoir que le retour du ministre de l'économie jugé responsable du n'importe quoi qu'il en coûte serait interprété par le RN et la gauche et la droite comme une provocation et un motif de censure à lui tout seul. Le macronisme, cette bulle sociologique, vit en vase clos. Le niveau de QI de ces gens est certainement supérieur à la moyenne, mais ces intelligences, finalement, ne comprennent rien. Et si, comme le dit Albert Camus, le propre de la bêtise, c'est qu'elle insiste, on peut dire que ces beaux esprits sont finalement très bêtes, puisqu'ils reproduisent sans se lasser les mêmes erreurs. Et là, on arrive au troisième péché capital, la déconnexion. Oui, là aussi, c'est fascinant. On a l'impression que le président de la République et son Premier ministre se moquent complètement de ce que disent les élections, de ce que pense l'opinion, à se demander s'ils connaissent vraiment la France et les Français. Sébastien Lecornu avait promis la rupture et sur ordre d'Emmanuel Macron, il compose une équipe qui, par un seul homme, Bruno Le Maire, perpétue ce que les Français veulent voir disparaître. Et c'est finalement de Bruno Retailleau que vient la rupture. Alors nous verrons aujourd'hui si le ministre de l'Intérieur décide de démissionner ou si c'est Bruno Le Maire qui renonce le premier. Mais quoi qu'il arrive, entre Bruno Retailleau et la Macronie, la cassure est profonde. Elle n'est pas seulement politique, elle est humaine. Retailleau est un tempérament raisonnable qui était sincèrement disposé, même dans des contraintes pénibles, à rester au gouvernement. Mais il a compris que l'équipe du président considérait qu'il était prêt à tout avaler et qu'il ne quitterait pour rien au monde la place de Beauvau. Les macronistes n'envisagent pas que l'on puisse résister à l'éclat des dorures et au chant des gyrophares. Et sur Bruno Retailleau, ils se sont trompés. Vous savez, dans les jeux de pouvoir, la vexation, le mépris, le mensonge sont souvent pour ceux qui les subissent des leviers extraordinaires de revanche. Pour lancer un destin politique, il faut une rupture fondatrice. Et là, nous y sommes. Après avoir été contraints de vivre côte à côte lors du Conseil des ministres, Bruno Retailleau et Emmanuel Macron devraient enfin se retrouver face à face. Magnifique conclusion. Comme quoi, c'est vraiment une tragédie humaine, la politique. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Vincent Trémollet de Villers.